Je reviens avec une nouvelle vidéo, ça va être les achats luxe et premium que je regrette d'avoir achetés. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, j'ai six pièces à vous présenter, j'ai trois paires de chaussures, un sac et deux accessoires. Ce sont pas forcément des pièces que je vends et que je ne porte plus du tout. Pour certaines pièces, je continue de les porter. Pour d'autres, effectivement, elles sont en vente. Donc voilà, chaque pièce, ça va être différentes raisons. C'est pas forcément des choses dont je me suis lassé. Enfin, vous allez qu'on commence dès maintenant avec la première paire de chaussures que j'ai et que je regrette entre guillemets. Donc c'est une marque premium. Ce sont ces baskets-là qui sont énormes et hyper lourdes. La marque c'est Naked Wolf, comme vous pouvez lire ici, avec la tête de loup du coup. Elles sont magnifiques. Je les avais vues une première fois quand j'étais parti un week-end à Manchester et à Liverpool. Je les avais vues dans le centre commercial de Manchester parce que Naked Wolf, c'est une marque anglaise qui n'existe pas en France. Vous pouvez pas l'acheter en France. Il y a un site, moi j'ai eu une hyper mauvaise expérience avec le site. J'avais commandé et en fait tout simplement on m'a jamais envoyé les chaussures. On m'a débité l'argent, quasiment 200 € je crois, et on m'a jamais envoyé les chaussures. J'ai dû harceler le service client, harceler, les menacer de porter plainte, etc. Enfin bref, pour qu'ils me remboursent au bout de plusieurs semaines. Donc voilà la paire en question. Alors je l'adore, je continue de la porter, mais pour la petite histoire, en fait je les ai achetées lors d'un voyage à Dubaï au mois de février. Donc comme je vous disais, on ne peut pas les acheter en France, la marque n'existe pas, à part le site internet, mais je vous recommande pas du tout de commander dessus. Quand vous regardez les avis, c'est un truc de ouf, il n'y a que des avis une étoile. Donc je les ai achetées dans le Dubai Mall. En fait, je les avais vues, je les ai essayées et elles sont quand même mastoc, hein. Elles faisaient des grands pieds et tout. J'ai hésité, j'ai pris des photos, machin. Je me suis dit, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? En plus, j'avais plus le budget en liquide. J'ai dû aller retirer parce que bah du coup, Dubaï, c'est le dirham là-bas. Du coup, fallait que je retire. Je pouvais pas payer en carte, je payais tout en cash, mais c'était une grosse somme d'argent. Du coup, j'avais plus forcément la somme nécessaire. Enfin bref, j'ai dû aller retirer des sous parce qu'elles m'ont coûté, pour savoir, 300. Alors c'était 1000 et quelques dirhams, donc je crois que ça fait 325, 330 €, peut-être 340 maximum. Donc je me suis dit, franchement, pour un prix comme ça, enfin, c'est une marque premium. Même si tu as eu une mauvaise expérience avec le site internet, là tu les as en boutique. Enfin, ça devrait aller. Sauf que en les essayant, cette partie-là, là, moi qui adore le cuir et qui m'y connais quand même assez bien en cuir, je me suis dit, chelou, la qualité devant, là, ça m'a pas l'air d'être du cuir. Sauf qu'en même temps, pour le prix, je me suis dit, c'est sûrement du cuir, ça doit être un cuir chelou, mais ça doit quand même être du cuir parce que bah, enfin, tu vends pas une paire à 300 et quelques balles en plastoc. Hein. Bah, faut croire que si. Parce que du coup, première fois, je me prends les marches d'escalier sur Paris, là, dans les métros, bah, ça a tout fait sauter. Voilà. Et j'ai aucune paire en cuir qui saute comme ça, en fait. Enfin, c'est clairement pas du cuir, c'est du plastoc. Et alors, oui, l'histoire. Donc, je les achète, machin. J'arrive dans mon Airbnb, je rentre dans mon Airbnb, du coup, à Dubaï. J'ouvre la boîte. L'odeur, mais quand je vous dis l'odeur de... Comme quand vous achetez des produits chinois, l'odeur de chimique, de plastoc, de gens... De, voilà. Et ben, il y avait une odeur dans la boîte. Je me suis dit, ah, mais c'est clairement de la qualité de merde, quoi. Enfin, c'est clairement de la merde. Ça puait le plastoc à tel point que j'ai dû dégager la boîte un peu plus loin parce qu'en fait, ça me faisait mal au crâne. Et les premières fois, quand je mettais les chaussures, je les retirais, ça puait le chimique. Genre même mes chaussettes, elles étaient imprégnées de l'odeur. Ça puait de ouf, c'était horrible. Donc, alors je continue de les mettre. J'adore le style, j'adore le design. J'ai des compliments dessus quand je les porte.
Les gens, bah évidemment, on les voit pas partout, donc les gens me disent qu'elles sont trop stylées, machin et tout. La plateforme, la semelle, j'adore. Je les mets quand j'ai des événements, genre des concerts, tout ça. Ça me fait gagner au moins 7 cm. Elle est énorme, la semelle, je sais pas si on se rend compte. Encore plus grosse que les Triple S de Balenciaga. Elle est vraiment, vraiment énorme. J'adore le design, mais par contre, la qualité, elle est explosée. C'est nul, nul à chier. Donc voilà. Je suis content parce que je les porte et je les vends pas. De toute façon, enfin, vu comment elles sont bousillées, je risque pas de les vendre. Je perdrais trop de sous. Mais voilà. Si c'était à racheter, je rachèterais pas et je recommande pas du tout cette marque. En fait, pour le prix, genre, c'est une paire à ouais, plus de 300 euros quoi. Pour le prix, ça vaut pas. Ça vaut pas du tout le coup. Ensuite, deuxième pièce. Deuxième pièce, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ça là. Bah d'ailleurs, j'ai deux pièces de la même marque. C'est The Couples. Donc The Couples, je pense que tout le monde connaît. C'est une marque de prêt-à-porter premium qui est assez chère quand même. Donc c'est deux pièces que j'ai achetées à la Valley Village. Pour ceux qui connaissent, la Valley Village, c'est vers Disneyland, vers Marne-la-Vallée. Et du coup, c'est des magasins outlet, des magasins de marque de luxe et premium qui sont en fait des stockages. Donc vous avez des anciennes collections qui sont moins chères, parfois moins 30, moins 40, moins 50, qui vaut quand même pas mal le coup. J'ai déjà acheté plusieurs pièces chez eux. Mais alors là, bon, pareil, cette pièce-là, du coup, c'est un porte-carte avec un espèce de petit porte-monnaie zippé où vous pouvez mettre des pièces à l'intérieur. Donc c'est super mignon, c'est super cool, c'est super pratique. Pareil, je les vends pas, je vais continuer de les utiliser, mais en fait je les ai utilisés genre peut-être 2-3 fois. La dernière fois que je l'ai mis, bah en fait le The Couples Paris, le Paris il est déjà en train de sauter. Je sais pas si vous voyez. Le Paris, bah, le I et le S, il n'existe plus. Et en fait, je vois qu'en grattant un peu, il y a tout qui va sauter. Donc voilà, franchement, vendre un truc The Couples avec le Paris qui saute en dessous alors que ça fait 3 fois que vous le portez, c'est ridicule. Après, bon, ça va, j'ai dû le payer 17 € au lieu de. Je sais plus à combien c'était, mais ouais, je l'ai vraiment pas payé cher, 20 € maximum. Je continuerai de le porter, mais franchement, la qualité, je suis hyper déçu, je recommande pas du tout. Ensuite, la deuxième pièce, alors là, elle est en vente. Je l'ai mise une fois, c'est même pas la peine. Je les ai mises en vente sur Vinted. J'aimerais bien qu'elles partent. Donc, ça, pareil, c'était l'euphorie de l'outlet, l'euphorie de oh, c'est moitié prix et tout. C'est une paire de mocassins. Alors, moi, je suis fan de mocassins avec la semelle chunky, donc la grosse semelle. Je les aime clairement trop. Avec la grosse chaîne en argent. Je voulais des mocassins avec un détail argenté parce que moi je porte que de l'argent, je porte pas de doré. Et du coup je voulais un mocassin avec un rappel argenté. Donc voilà, c'est du cuir, je sais pas comment vous appelez ça, là, le cuir un peu brillant. Et la grosse semelle en espèce de caoutchouc hyper grosse. Donc ça c'est une paire qui est chez la femme. C'est pas une paire homme, c'est une paire femme, mais bon bref. N'importe qui peut les porter, hein, c'est des mocassins. Mais alors, la petite histoire, du coup, je les avais vus en allant à la Valley Village avec ma mère sur le mannequin. Donc, j'avais demandé au vendeur parce que je les voyais sur le mannequin en vitrine, mais je les voyais pas en boutique. Le vendeur me disait qu'ils pouvaient pas les retirer du mannequin, qu'ils attendaient de les recevoir, mais qu'ils les avaient pas encore. Ils avaient qu'une paire en 39 qui était sur le mannequin. Du coup, moi, pour savoir aussi, je fais un 39. Un vrai 39. Enfin, un petit 39 parce que j'ai les pieds quand même assez fins, donc vraiment, ouais, un petit 39. D'ailleurs, les chaussures en cuir comme ça, quand le 39 s'élargit au fil du temps, au fil des années, j'avoue que c'est un peu grand pour moi. Genre, limite, il me faudrait un 38,5, faire le 38,5 et après ce serait bon. Mais bref, peu importe. Du coup, cette paire-là, c'est un 38. C'est un 38 qui est équivalent à un 38 et demi, je dirais. Mais en fait, pour moi, elles sont clairement trop petites. Genre, je le savais, hein, en les essayant à la boutique, j'ai vu le 39 était trop grand.
Le 38 était trop petit. J'étais un peu entre les deux. En fait, il m'aurait fallu un 38 et demi. Là, c'est un 38, un tiers, je dirais. C'est un peu plus qu'un 38, mais c'est pas non plus un 38 et demi parce qu'elles me vont quand même trop petites. Donc voilà. L'euphorie, c'est que bah, elles étaient à 270 euros. Remisées, en gros, elles étaient à 120 au lieu de 270. Je me suis dit, ah, mais trop cool. Au pire, je les mettrais que lors d'événements où je marche pas. Par exemple, quand je vais au resto, t'es dans la voiture, t'arrives, tu marches jusqu'au resto, tu marches du resto jusqu'à la voiture. Mais en fait, je vais pas assez souvent au restaurant pour faire ça. Donc clairement, je les ai mises en vente. Je suis dégoûté parce que je les trouve magnifiques, elles sont trop trop canon. Mais elles sont hyper mal. En fait, c'est le bout là. Vu qu'il est un peu comme ça, je sais pas comment expliquer, mais c'est ce que la vendeuse m'expliquait parce que même elle, elle les voulait et pouvait pas les acheter parce qu'elles étaient mal foutues. Et je comprends qu'elles soient en outlet parce que bah ils ont pas dû les vendre en fait parce que finalement, je sais pas à quel pied ça va quoi. Genre le bout, il est vachement tac. Du coup, en fait, au bout, tu touches le bout, mais par contre là, ton talon, il se barre complètement. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas mettre de semelle parce qu'au bout, c'est trop petit. Et là, par contre, vu que c'est bizarre, là, ton talon, il se barre. Donc, clairement, je sais pas, elles ont été fabriquées comment, mais voilà. Si jamais vous êtes intéressé, elles sont sur mon Vinted, donc écrivez-moi un petit commentaire. Mais voilà, impossible de les mettre, je les ai mises une fois, j'avais trop trop mal aux gros orteils, là, c'est pas possible. Du coup, donc pour ça, c'est bon. Alors, autre pièce, là pareil, c'est pas une pièce de luxe, c'est une pièce, je dirais, premium. C'est une petite marque allemande, Lord Culture ça s'appelle, c'est une marque, je suis tombé dessus sur Instagram. Moi j'adore, au-delà des mocassins, j'adore les petites sacoches qui font un peu structurées, les petites malles, un peu à la Louis Vuitton. J'ai vu celle-ci, pour l'été je me suis dit hyper canon. Donc 150 euros le prix, cuir. J'ai adoré en fait le détail embossé crocodile. Voilà, il se présente comme ça. Là, il y a déjà une tache parce que bah le blanc, voilà, hein. J'ai dû faire tomber, je sais pas, je pense que c'est un cocktail qui est tombé dessus, de la bouffe en tout cas. Je crois que je l'ai taché d'ailleurs à Dubaï. Je l'avais emmené à Dubaï et c'est à Dubaï que je me suis rendu compte qu'elle était tachée. Donc je pense que c'était au resto un truc comme ça. Alors, pareil, elle est pas à vendre. Je continue de la porter, même si je la porte pas souvent, parce qu'en fait, c'est les détails argentés. Genre, pour un truc à 150 balles, ça fait hyper cheap. Genre, c'est tout brillant. C'est horrible, c'est hyper cheap. Ça fait vraiment un truc que tu achètes au marché à 5 euros, quoi. Je suis dégoûté. J'avais peur que ça fasse cheap et effectivement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est trop cheap. Je sais pas pourquoi je l'ai pas renvoyé. Je me suis dit, tu la mettras quand même en vacances ou comme ça. La preuve, oui, je l'ai portée à Dubaï. Je pense que je la porterai en vacances, mais là, comme ça, là, mais, enfin, sur Paris, je la mets rarement. Franchement, je la mets rarement. Parce que ouais non j'aime pas, ça fait trop cheap, on dirait un truc que t'as acheté à 40 euros, je sais pas où quoi, chez le chinois. Et en plus, la marque, donc Lord Culture, elle se barre complètement. J'ai déjà perdu le R, le D et le C je crois. Et le haut du T. Ouais j'ai déjà perdu 4 lettres. Après en vrai ça m'arrange parce que j'aimais pas trop la typographie. Pareil je trouve que ça faisait encore plus cheap. Je sais pas si vous voyez bien. J'aimais pas du tout l'écriture en fait. Donc en vrai, si toutes les lettres elles se barrent, bah écoute, voilà, hein. Mais voilà, franchement la qualité. Et je suis dégoûté parce que bah évidemment, une fois que je l'ai taché, une fois que les lettres se sont barrées, et ben j'ai reçu plein de DM sur Insta en mode est-ce que tu la revends? Est-ce que tu la revends? Parce qu'en fait c'était une édition limitée, il n'y en avait que 100 je crois. 100 ou 100, ouais, 100, un truc comme ça. 100 ou non, peut-être 200. Et bref, en fait, ils la refont pas. Une fois qu'elle est vendue, elle est vendue. Et sur un compte Instagram, j'avais posté un commentaire en me disant, bah, moi, je l'ai, elle est neuve et je la revends.
Sauf que bah en fait entre temps je l'ai porté et je l'ai complètement esquinté. Donc là bah je pense pas que les gens voudraient me la racheter, sachant qu'il manque des lettres et sachant qu'il y a une tache dessus. Mais bon bref, tant pis. Je la porterai le temps qu'il faudra et on verra bien. Ensuite, prochain article, là c'est un article de luxe, c'est un article que lui je le vends pas non plus, je le porte et je continue de le porter parce que de toute façon j'ai que cette ceinture là, c'est la ceinture classique en cuir noir de chez Gucci qui a déjà bien morflé hein, parce que bah, je la porte, en fait je la porte tout le temps, genre c'est la seule ceinture que j'ai donc je la porte tout le temps. Après, encore, j'ai eu de la chance de, entre guillemets, de choisir ce modèle-là, parce qu'en gros, vous avez le GG où c'est vraiment un G et un G, et vous avez le GG entrelacé. Lui, du coup, c'est le entrelacé, enfin, le deuxième G est à l'envers, si vous voulez. Ça fait pas comme celle où vous avez vraiment les deux G énormes l'un à côté de l'autre, là, que je déteste. Mais alors l'histoire de cette ceinture, c'est que en fait, j'en ai marre du modèle, genre j'en ai marre de la voir. Je trouve que le motif Gucci, c'est un motif fort. C'est comme Louis Vuitton, c'est comme le monogramme Louis Vuitton. C'est un motif vachement fort. Et en fait, parfois, j'ai pas forcément, quand je suis en costume ou quand je porte la ceinture, tout simplement, j'ai pas forcément envie bah, d'avoir la boucle Gucci. Donc je la porte, je continue de la porter parce que, comme je le disais, c'est ma seule ceinture. Par contre, est-ce que je vais pas acheter une autre ceinture? Je pense. Le truc, c'est que pour l'instant, je sais pas du tout quel modèle de ceinture prendre. J'ai pas forcément envie de prendre une ceinture de luxe parce que bah, je me dis que comment vous appelez ça? La boucle arrive à un moment, ça va me saouler. Si c'est écrit genre le gros H de Hermès, c'est pareil, je déteste. Je trouve que ça fait kicker des plages, c'est horrible. Bon, elle encore ça va parce que c'est vraiment les GG entrelacés, c'est pas le G l'un à côté de l'autre, donc franchement ça va. Mais si c'était à refaire, je pense pas que je la rachèterais. Voilà. Je pense pas du tout que je la rachèterais. Parce que c'est vrai que parfois t'as pas envie, genre moi j'ai plusieurs sacs Louis Vuitton et ils sont tous en toile monogramme et parfois t'as pas envie qu'on voit le monogramme Vuitton, t'as pas envie que voilà. Mes sacs je les adore, hein, mais j'aime avoir à côté un sac noir plus discret, sans forcément de monogramme ou d'énormes logos, pour voilà quand t'as envie d'être sobre, de pas avoir des marques sur toi, bah tu peux les porter. Et là, le problème avec cette ceinture, c'est que ouais, la boucle arrive à un moment. Là encore, ça va, c'est l'été, je mets beaucoup de shorts, donc je la porte plus du tout, la ceinture. Mais c'est vrai que l'hiver, je la porte tout le temps parce que je mets toujours des hauts rentrés dans les pantalons et j'aime bien avoir une ceinture. Donc, donc je la porte souvent et c'est vrai que cet hiver commençait à me saouler et je commençais à chercher un peu bah, quelle autre ceinture acheter. Donc voilà, la dernière pièce maintenant, et alors elle c'est la pire, elle je la mets vraiment pas depuis des années, elle dort dans une boîte dans ma chambre, elle est même pas dans mon dressing parce qu'elle prend la poussière pour rien en fait. C'est ma première pièce de luxe que j'ai achetée, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Donc ce sont ces mocassins là, je sais plus comment ça s'appelle ce modèle. Ces mocassins-là de chez Louboutin, Christian Louboutin. Donc, on dirait qu'elles ont morflé, on dirait que je les ai portées de ouf, mais en vrai, même pas. C'est juste que ça aussi, avant, quand on s'y connaît pas au tout début, bah ouais, là, ça, tu marches une fois, le rouge, c'est mort, il n'existe plus, hein. Il n'y a plus de rouge. Je les ai jamais faites ressemeler parce que ça coûte quand même cher, alors que je les ai déjà payé une blinde. Euh, Ah d'ailleurs, je vous ai pas donné le prix de la ceinture. Il fait que d'augmenter chaque année. La ceinture, je crois que je l'avais achetée. Je sais plus. 200 et quelques, 300 euros, mais là, elle doit être encore plus chère. Donc voilà. Cette paire-là de Louboutin, du coup, c'était mon premier achat luxe. Et en fait, je voulais absolument un truc de luxe. Qu'on voit que c'est de la marque. J'étais omnibulé par Christian Louboutin. Je voulais absolument une paire avec la semelle rouge.
J'ai foncé sur celles-ci parce qu'elles étaient un peu moins chères que les autres, vu que c'est pas du cuir, c'est du, enfin c'est du daim. C'est du daim, donc elles étaient un peu moins chères que celles en cuir. Mais alors si vous voulez investir dans un sac ou une pièce de luxe ou quoi, tout le monde vous le dira, toutes les youtubeuses, toutes les vidéos que je regarde, c'est la première chose qu'elles disent. N'achetez pas autre chose que du cuir. Genre n'achetez pas du jean, n'achetez pas du daim comme ça, genre c'est pas possible. Ça s'abîme, ça résiste à rien, il y a plein de traces, ça marque les plis encore plus que du cuir, j'ai l'impression. Non, 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 ne faites pas ça. Et là en plus, je me suis dirigé vers un modèle qui. Je vais poser une parce que. Je vais en poser une parce que c'est lourd quand même. Je me suis dirigé vers un modèle qui. C'est pas du tout mon style quoi. Déjà, j'étais plus petit, j'étais plus jeune. Du coup, bah, j'avais pas le style que j'ai maintenant. Mais si c'était à refaire, je le ferais pas du tout quoi. Cette paire-là, mais c'est pas moi. Genre, j'ai aucun pantalon qui vont avec. Je sais pas comment la porter. J'aime pas en fait, tout simplement. Genre, le bout un peu pointu comme ça. Là, la semelle, enfin la plateforme est trop basse pour moi. Le modèle, le style de la chaussure, j'ai pas de de chaussettes qui vont avec, j'ai pas de pantalons qui vont avec. Donc en fait, tout simplement, elles pourrissent dans leur boîte là. J'ai encore la boîte, j'ai encore le dust bag, j'ai encore la facture, j'ai tout en fait. Là, c'est la facture, j'ai carrément le papier cadeau, genre je les avais emballés et tout, mais je les porte pas. Et pareil, si quelqu'un veut les acheter, en fait, clairement, il y a juste à aller les ressemeler. Et limite, je me dis que si je le faisais, j'arriverais peut-être à les vendre plus vite et plus facilement, j'en sais rien. Mais par contre, au début, c'est vraiment pas confortable. Genre, la légende qui dit que les loups-boutins, c'est inconfortable, c'est vrai. Enfin, les talons, je sais pas, du coup, vu que je ne porte pas. Mais genre, carrément, il y a encore la trace de mon sang d'il y a des années. Ça avait marqué l'intérieur qui, du coup, est aussi en daim. L'intérieur, à l'arrière, c'est aussi du daim. Là, c'est du cuir. Mais ça avait aussi marqué le daim. Du coup, ça a laissé une trace. C'est abusé. Mais voilà, si quelqu'un est intéressé, c'est du 39, ça taille 39. Il y a juste, en vrai, là, elles sont pas. C'est du daim, donc évidemment, c'est un peu marqué, mais franchement, elles se portent très bien, hein. L'intérieur, pareil, l'intérieur est propre. Vous avez le Christian Louboutin Paris écrit. Et la semelle, en fait, il y a juste à ressemeler là et ici. Là bah, voilà, ça touche pas le sol, donc le rouge est toujours là. Et puis pareil pour elle, quoi. Mais, euh, mais franchement, je le referai pas. Genre, vraiment, c'est dur de porter les paires comme ça. Enfin, moi, c'est pas du tout mon style. Donc je sais pas. Elles dorment depuis des années dans ma chambre. Je les porte pas du tout. Faudrait peut-être que je les mette au moins à Noël, au moins, j'en sais rien. Mais voilà, si quelqu'un est intéressé, pareil, vous le mettez en commentaire. Ah oui, pour le prix, je les ai achetés. Ah oui, et aussi, du coup, avant de parler du prix, je les avais commandés sur le site internet parce qu'en boutique, ils ne les avaient pas. Et je les voulais tellement, j'étais obsédé, je voulais tellement une paire que je les ai commandés sur le site internet. Et ça, pareil, pour acheter du luxe, le faites pas sur internet en fait. Enfin, c'est. Une pièce de luxe, vous vivez en même temps l'expérience client, l'expérience en boutique. Vous pouvez les essayer, vous pouvez boire quelque chose en même temps, vous demandez à boire quelque chose, vous pouvez vous installer. Enfin, l'expérience luxe pour le prix, autant aller en boutique directement. Sur internet, c'est. Enfin, un premier achat luxe sur internet, vraiment, c'est bête, vous n'avez pas l'expérience magasin en fait. Donc voilà, et pour le prix, du coup, je les avais payés 650 euros, un truc comme ça. 650 euros, je crois. Aujourd'hui, je sais pas à combien elles sont. Elles doivent être certainement plus chères parce que bah, le luxe augmente chaque année et moi, ça fait quand même un petit moment que je les ai. Donc elles ont dû prendre ouais, facilement
100 € ou peut-être même 200, j'en sais rien. Je regarderai. Mais bon, du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'était les à peu près 6 pièces que luxe et premium que je, entre guillemets, regrette d'avoir acheté. Pour certaines, je continue de les porter. Pour d'autres, je les porte vraiment pas plus. Elles sont même en vente. Donc voilà, si vous voulez un conseil, bah, réfléchissez bien avant d'acheter. Quand c'est des chaussures, n'hésitez pas à les essayer, à marcher avec, à, voilà, à voir si vraiment ça taille bien. Et si vous êtes un peu trop juste dedans ou si elles sont un peu trop grandes, franchement, ne les achetez pas. C'est des chaussures, c'est fait pour être porté, c'est fait pour marcher avec. C'est fait pour même travailler avec, si vous travaillez toute la journée, que vous êtes debout, etc. Il faut être à l'aise dans les chaussures, surtout des chaussures à des prix comme ça, plus de 200 €, 300, 600 pour les Louboutins. Euh, voilà, essayez-les bien avant, regardez les avis, les commentaires, les vidéos YouTube sur les avis des gens. Et voilà, bye les gars.